Je ne désire ni la chute de mes ennemis, ni la perte de mes adversaires, ni leur mort. Retire-moi seulement de leur gouffre, délivre-moi seulement de leurs mains. Que ton secours me relève, ô Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, acclamons notre Dieu en chantant au cantique sur les ailes de la foi, le 68, Mienge Mabona Christo, le 168. Sur les ailes de la foi, le 68, Mienge Mabona Christo, le 168. Ah, Yesu, obukilonge, di comme l'âme la diemeya, ba mutu, wedi olondo, di ele, na kombemba, kombemba, sonate, kombemba, olondo, lamle selese, wadikom, lam kombemba, nasima, wasa edobe, na yambe manardina ne medi sese nandenge keweme di kombemba 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 sonate kombemba olondo lamle selese wadikom lam kombemba. Rendons grâce à l'Éternel notre Dieu. Autour de nous, c'est la détresse et le désespoir. Autour de nous, c'est le calvaire et la misère. Autour de nous, c'est la maladie et l'échec. Autour de nous, c'est l'angoisse et les pleurs. Mais en toi, nous trouvons la force de continuer la bataille de la foi. Mais en toi est notre espérance et nous disons ce matin, ne permets pas à ton peuple de s'enfoncer dans les problèmes. Ne permets pas à ton troupeau d'être submergé par les difficultés de la vie. Comme tu nous as fait grâce ce matin, en nous retirant des ténèbres de la nuit, nous exprimons également notre sincère gratitude envers toi. Nous sommes devant toi, ô Dieu. Tu connais nos pensées. Tu connais le tréfonds de nos cœurs. Tu connais d'avance ce que nous ferons au cours de cette nouvelle journée. Mais, ô Seigneur, que nos actes soient le prolongement de ceux de ton Fils Jésus-Christ. Ô Dieu, au cours de cette journée, enseigne-nous de ne pas mépriser notre bien-aimé. Apaise notre douleur et n'oublie pas notre demande qui est constamment devant toi. Réponds et parle-nous quand rien ne semble marcher pour nous. Réponds et parle-nous quand rien ne semble marcher pour nos enfants. Réponds et parle-nous quand nous voyons l'ennemi réussir dans ses voies. Réponds et parle-nous quand la maladie nous cloue complètement au lit. Réponds, ô Dieu, et parle-nous quand nos activités tournent sans cesse au ralenti. Parle-nous, ô Seigneur.
Apaise notre douleur quand nous perdons notre poste, quand nous perdons notre emploi. Apaise notre douleur quand tous nous abandonnent. Sauve-nous. Sauve-nous, ô Dieu, car les temps sont mauvais et difficiles. Ne nous laisse pas tomber, et nous dirons alors comme l'Israélite, Éternel, exauce-nous, car ta miséricorde est immense. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, les versets 1 à 25. Actes des Apôtres chapitre 12, les versets 1 à 25. Il est écrit: Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après Pâques. Pierre, dont était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit: Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit: C'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Il ouvrit et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit: Annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait les dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord
Et après avoir gagné Blas, son charbelin, ils sollicitaient la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme, au même instant. Un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Paul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournaient de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Amen. Dieu ouvre toujours une porte à celui qui sait se confier en lui. Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Le Seigneur délivre toujours et délivre toujours, et ce, quelle que soit la manière, peuple de Dieu. L'épisode de l'arrestation et de la délivrance de l'apôtre Pierre est au centre de notre édification spirituelle ce matin. C'est une période agitée. C'est une période de persécution et de troubles au sein des églises naissantes. Cette situation de persécution a amené les disciples et les apôtres à se séparer. Malheureusement, oui, malheureusement, certains sont tués comme le diacre Étienne, certains sont tués comme Jacques, frère de Jean, l'un des fils de Zébédée, par Hérode. Mais de quel Hérode s'agit-il? Souvenons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Hérode apparaît pour la première fois lors de la naissance du Seigneur Jésus. Devant lui viennent s'incliner les mages, mais il s'agit là d'Hérode le Grand. C'est encore lui qui ordonne le recensement des Juifs à l'époque de Jésus. Son fils s'appelle Hérode Antipas. C'est lui qui ordonne la décapitation de Jean le Baptiste. Celui de notre texte de ce matin se nomme Hérode Agrippa. Il est le fils d'Hérode, il est le petit-fils d'Hérode le Grand. C'est lui qui ordonne ce matin l'arrestation de Pierre et a l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la fête de Pâques. La famille Hérode est donc foncièrement et fondamentalement cruelle. Cette famille est animée par le goût d'une capsule ou d'une parcelle de pouvoir. Hier, c'était Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est Jacques. Le grand-père a versé le sang. Le fils l'a également fait. Le petit-fils ce matin ne peut que continuer dans cette voie, comme pour dire qui s'assemble se ressemble, en inscrivant la libération de Pierre pendant la fête de Pâques. Le Seigneur veut mettre en évidence sa fidélité envers ceux qui lui sont attachés, de l'exode de Moïse à la croix du Christ. En passant par la résurrection et la libération de Pierre, Dieu nous enseigne ce matin qu'il n'oublie personne et n'oublie surtout pas ceux qui savent s'abandonner à lui. Pierre est au fond d'un cachot, de surcroît enchaîné, soigneusement gardé par des soldats. Pour lui, sans doute c'est la fin. Pour lui, peut-être tout est fini. Mais c'est au cœur de cette situation inespérée et désespérée que le Seigneur envoie son ange. Et Pierre dort profondément. Pierre dort d'un sommeil justifié pour reprendre les propos de Martin Luther. Quand il se réveille, les chaînes tombent. Alors, mon frère dans la foi,
Alors, ma chère sœur, les chaînes de ta vie tomberont également au nom puissant de Jésus-Christ. Ces chaînes qui te maintiennent toujours malade tomberont au nom de Jésus-Christ. Ces chaînes diaboliques qui font fuir chaque compagnon que tu rencontres tomberont un jour au nom puissant de Jésus-Christ. Ces chaînes qui embrigardent ton mariage, ta vie, tes enfants tomberont au nom puissant de Jésus-Christ. Ces chaînes qui te maintiennent sur place, au même poste dans ton lieu de travail. D'autres avancent et pas toi. D'autres progressent et toi tu recules. Ces chaînes tomberont aussi au moment le plus inattendu au nom puissant de Jésus-Christ. Pierre n'avait jamais imaginé ces chaînes tomber devant lui. Plus que cela, la porte de la ville, hermétiquement fermée, s'est ouverte devant lui. Alors Dieu délivre et ouvre toujours une porte pour toi dans les situations les plus désespérées. À tous ceux qui te font du mal, à tous ceux qui te persécutent, ne rends pas le mal. Dieu se chargera lui-même de chacun. Regarde la fin de ce Hérode. L'ange du Seigneur s'est chargé de lui. Laisse Hérode nuire à ta vie. Dieu se chargera de lui. Laisse Hérode te persécuter en tout temps et en toutes circonstances dans ton lieu de service. Laisse Hérode bloquer ta promotion et ta nomination. Dieu se chargera de lui. Laisse Hérode raconter ta vie et exposer tes secrets au carrefour. Dieu se chargera de lui. Ne pèse pas seulement espoir. Ne perds pas seulement courage. Tiens bon. Ne passe pas toujours le temps à pleurer. Aie confiance au Seigneur. Tes chaînes tomberont. Elles tomberont. Elles tomberont un jour et les portes s'ouvriront pour toi. Puisse l'Éternel notre Dieu bénir en nous ce matin l'écoute de sa parole. Amen. Prions l'Éternel notre Dieu. Au cœur de nos chaînes, Seigneur, nous invoquons la puissance de ton Saint-Esprit afin que ces chaînes tombent, afin que toi seul tu puisses ouvrir une porte pour nous. Ne nous abandonne pas ce matin, bénis-nous et bénis toutes nos activités. Nous tournons ton regard de miséricorde en te suppliant de nous donner la force d'avancer, en te suppliant de prendre soin de nos malades et de tous ceux et celles qui ont demandé le secours de nos prières. Visite chacun, visite surtout les détenus, visite le corps médical, visite le corps enseignant, visite le corps judiciaire, visite tous ceux et celles qui ont perdu tout espoir de vie. Visite, ô Dieu notre Père, ceux qui voient leur activité commerciale chuter au jour le jour. C'est toi qui peux tout. Délivre-nous. Nous te prions ce matin pour les foyers de tension dans le monde. Nous te confions notre gouvernement, ces hommes et ces femmes qui nous dirigent à quelque niveau que ce soit. Nous te confions également tous nos bien-aimés qui ont un an de plus ce matin. Nous pensons particulièrement à nos mamans qui ont respectivement 50 ans et 64 ans. Seigneur, c'est une grâce. Et non de l'aide de tes bénédictions. Sois toi-même au cœur de leurs activités. Accorde santé, accorde paix et accorde aussi réussite des enfants et petits-enfants. Seigneur notre Dieu, viens et chemine avec nous tout au long de cette journée de grâce, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Aie seulement confiance en Dieu
Il n'abandonne jamais ceux qui savent se confier en lui. Tes chaînes tomberont un jour et les portes s'ouvriront pour toi, pour tes enfants et pour toute ta famille. Que le Seigneur déverse ses bénédictions sur nous. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur soit à nos côtés au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Agréable journée.